جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد حيا الله الجميع. Je vous souhaite la bienvenue, vous remercie d'être nombreux pour cette présentation qui sera courte, j'ose l'espérer, et pour qu'on puisse passer à notre objectif aujourd'hui qui est une mini-consultation sur les actions à entreprendre pour le dossier dont je vous ai parlé hier pendant le prêche du vendredi. Pour commencer, titre de cette mini-présentation: 1 800 000 musulmans au Canada, mais 1,8 million de musulmans au Canada, mais 3 points de suspension. Ça fait longtemps qu'on attendait les données du recensement de 2021. Vous savez que Stephen Harper avait aboli le long formulaire du recensement. Et nous, on pensait, et on pense toujours au niveau du Conseil musulman de Montréal, que c'est important d'avoir ces données-là. Parce qu'avec ces données-là, on peut avoir une idée du poids de notre communauté. Et le poids de cette communauté, le poids démographique, bien qu'il ne soit pas l'élément le plus important, mais ça demeure quand même un point déterminant. Statistique Canada a finalement dévoilé les données du recensement de 2021 et je vais les résumer avec quelques commentaires. Premier élément, à propos de la religion chrétienne. Les chrétiens qui constituaient la majorité au Canada ne constituent aujourd'hui que la moitié de la population. En 2001, les chrétiens étaient 77,1% de la population canadienne. En 2011, ils sont descendus à 67,3%. En 2021, ils ne sont plus que 53,3%. Rapidement, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Où sont passés ces chrétiens? Première piste de solution ou de réponse: la proportion des Canadiens n'ayant aucune affiliation religieuse. Les athées, les agnostiques, eux ils ajoutent les humanistes, les laïcs. Ce ne sont pas mes termes, mes concepts, mais les termes utilisés par Statistique Canada. Donc ceux qui n'ont pas d'affiliation religieuse, les athées, les agnostiques, ils étaient en 2001 16,5%. Aujourd'hui, ils sont plus que le tiers de la population canadienne. Ils sont rendus à 34,6%. Qu'est-ce que cela veut dire? Pratico-pratique, première chose qu'on peut extraire, n'écoutez plus les imams qui vous disent « Sammillah wakul », tu es dans un pays chrétien, à propos du poulet et d'autres viandes. C'est que les chrétiens, le 53%, dans un pays où la pyramide démographique est à l'envers. On n'est pas dans les pays du Sud, dans les pays musulmans, on n'est pas en Asie ni en Afrique. On est dans un pays du Nord, un pays occidental, où il y a une population vieillissante, où ce qu'on appelle la pyramide démographique est à l'envers. Ce qui veut dire que les personnes pratiquantes, religieuses, chrétiennes, sont âgées, ne travaillent pas dans les abattoirs. Et que ceux qui n'ont pas d'affiliation religieuse, ce sont les nouvelles générations, la génération active. Vous comprenez que ça a un grand impact
sur notamment le halal. Aussi, c'est que les personnes qui vont enseigner à nos enfants dans les écoles primaires et secondaires ne vont pas être des personnes chrétiennes, mais c'est plutôt l'autre tendance qui est en train de monter. C'est des personnes qui contre les religions. Vers contrer. Qui sont contre, mais qui contre en même temps. Donc, qui veulent faire en sorte que vos enfants ne soient plus pratiquants, ne soient plus croyants. Bien sûr, je ne vais même pas aborder sur la question du christianisme. Il y en a qui se déclarent chrétiens dans le recensement par culture et non pas par pratique. Et dans le catholicisme, il y a le catholique croyant, catholique pratiquant. Mais je n'ai même pas voulu aborder ça. Juste avec ces données-là, on peut déjà dire qu'il y a deux défis. Le premier, au niveau de manger halal, vous ne pouvez manger que ce qui porte que ce qui porte le logo halal ou kasher. Bien entendu, je vous recommande fortement de ne pas encourager le logo kasher, parce que le kasher au Canada, c'est une économie de millions de dollars. Et le gouvernement Harper avait voulu encadrer le marché du halal qui nous échappe. Nous, en tant que communauté, subhanallah, si on avait encadré comme il faut le marché du halal, on aurait eu nos écoles musulmanes. On n'aurait pas eu besoin que les musulmans cotisent avec l'état pitoyable qu'on connaît aujourd'hui au niveau éducatif, où on n'a même pas des écoles pour accueillir 10% de nos enfants. Les écoles musulmanes accueillent ici au Québec, plus précisément à Montréal, moins d'1% des enfants musulmans. Pour savoir le manque qu'il y a dans les écoles musulmanes. Donc, deuxième défi, comme j'ai dit, c'est la question de ces 34,6% d'athées diagnostiques qui se retrouvent être min sunna'il qarar. Parmi ceux qui sont influents, les intellectuels, les journalistes, les professeurs, donc ceux qui mettent au point les manuels pédagogiques, didactiques, les maisons d'édition, c'est des personnes qui sont actives et qui ont délaissé le christianisme et qui défendent une autre idéologie. Maintenant, à propos de la communauté juive, écoutez bien, et ça c'est important pour ceux qui nous cassent la tête avec le vote. Attention, le vote est important. La communauté juive représentait en 2001 1,1%. En 2011, 1,1% de la population canadienne. En 2021, la communauté juive a baissé comme les chrétiens à 0,9%. Au Canada, il y a 335 000 juifs. Mais parlons du poids, non pas démographique, mais de l'influence des 335 000 juifs par rapport à 1 800 000 musulmans. Et vous allez comprendre que ce n'est pas parce qu'ils votent. Mais l'élément le plus important, c'est ton pouvoir économique. Et subhanallah, nous sommes une communauté qui consomme. Le 1 800 000, s'il était bien organisé, et surtout s'il avait bien exploité le dossier du halal, on serait une communauté très bien organisée et très influente. Allah musta'an. Troisième point, ce que les articles de journaux n'ont pas mis de l'avant. Ils ont mis de l'avant le fait qu'il y a 34,6% d'athées diagnostiques. Les Canadiens sont de plus en plus athées. Les Canadiens ne veulent plus de religion. C'est ce qu'ils ont mis de l'avant. Mais ils n'ont pas mis de l'avant l'une des conclusions de ce recensement. C'est que, et je cite Statistique Canada, l'islam est la deuxième religion en importance déclarée au Canada en 2021. En 20 ans, la part de la population musulmane au pays a plus que doublé, passant de 2% de la population canadienne en 2001 à 4,9%. On est presque 5% de Canadiens. Pour chaque 20 Canadiens, il y a un musulman. 1 sur 20. Ce qui veut dire que l'islam aujourd'hui, d'après ce dernier recensement au Canada, est la religion qui a
le plus d'importance, l'importance démographique. Et même si l'hindouisme a doublé, mais il n'a pas eu la même, ils sont rendus à 2,4%, ils sont loin derrière les musulmans qui sont à presque 5% de la population. Et vous savez, il y a un certain moment, on était sorti dans une manifestation gigantesque. On était à peu près 50 000. Et toujours les médias, ils essaient de baisser le nombre. On avait même engagé un vidéaste avec un drone, juste pour donner une idée du nombre quand on était dans la rue, contre la loi 21. En 2013, c'était plus, on était plus nombreux. Qu'est-ce que Denise Bombardier avait écrit dans le journal de Montréal? Elle a dit les 200 000 musulmans du Québec. Elle répète 200 000 pour que les gens disent ah, on est 200 000. Il n'y a pas 200 000 musulmans au Québec. Il y a 1 800 000 musulmans canadiens, musulmans au Canada. Au Québec, il y en a au moins 700 000. Au moins 700 000. À Montréal, il y a plus qu'un demi-million de musulmans. C'est énorme. Allez-y dans les écoles secondaires, vous allez voir que dans les écoles secondaires, la majorité maintenant dans plusieurs écoles, ce sont les enfants des musulmans, les musulmans. Et pour les minorités dans ce recensement, la minorité sud-asiatique est la première en Ontario. Mais la première minorité, les deux minorités les plus importantes au Québec, selon les termes de ce recensement, ce sont les Arabes et les Noirs. C'est comme ça qu'ils l'écrivent. Je dis ce qu'ils ont écrit. Ils parlent des Africains et des Arabes. Ils disent ce sont les premières, je pense qu'ils incluent aussi les Haïtiens parmi les Africains. Alors, donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Premièrement, il me vient à l'esprit ce hadith Tamim al-Dari, radiallahu anhu, Tamim al-Dari qui était chrétien et qui s'est converti à l'islam, ce compagnon qui a dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire La yablughanna hadha al-amr. Donc cette affaire atteindra certainement. Subhanallah. As-sadiq al-mazdur, alladhi la yantiqu 'ani al-hawa. Le prophète alayhi salatu wa salam il dit La yablughanna hadha al-amr. Il parle de l'islam. Cette affaire, c'est-à-dire l'islam, atteindra certainement ce qui est atteint par ma balagha al-layl wa an-nahar. Atteindra ce qui est atteint par le jour et la nuit. Al-ilm, ils ont dit Inna Allah zawali al-ard, fara'aytu mashariqahu magharib al-hadith, al-islam yantashiru sharqan wa gharban. Regardez, le prophète sallam dit que l'islam va se propager vers l'est et vers l'ouest. Donc, il a dit وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام. Il a dit et Allah ne laissera pas de logement, de briques ni de fourrure, c'est-à-dire des habitations en milieu urbain ou rural. Même tu vas dans des régions reculées, tu trouves une petite mosquée, tu trouves des musulmans. Je regardais, subhanallah, dernièrement, une vidéo d'un fasciste, d'un islamophobe bien connu en France, d'extrême droite. Il est parti à Moscou, il était en train de filmer, et lui, il a le faciès arabe. Il y a des musulmans qui sont passés, des Tchétchènes et des Daghestaniens, ils ont dit « Salam alaikum ». Puis en live, il a dit « Mais ils sont partout ». Ils sont partout, alhamdoulilah. Le prophète sallam, il a dit « Wa la yatruku Allahu bayta madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allah hada ad-din ». Et Allah ne laissera pas de logement, ni de briques, ni de fourrure, sans qu'il n'y fasse pénétrer cette religion. Bi'izzi aziz aw dhulli dhalil, avec puissance et fierté ou humiliation profonde. Izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufr. Une puissance par laquelle Allah élève l'islam ou une humiliation par laquelle Allah avilit la mécréance. Comment Allah subhanahu wa ta'ala avilit la mécréance et comment Allah subhanahu wa ta'ala donne al-izz, la puissance et la fierté aux musulmans? C'est qu'aujourd'hui, l'islam, qui est la religion la plus populaire, la deuxième en importance au Canada et la plus populaire à travers le monde, celle qui connaît le plus grand de conversion, est une religion, excusez-moi, dont les pays
qui la représentent sont parmi les pays les plus avancés. Pas du tout. C'est les pays qui relèvent de ce qu'on appelle le tiers-monde, voire le quart-monde, pas le tiers-monde. Mais les gens qui se convertissent ne se convertissent pas par intérêt, parce qu'ils vont faire partie d'un califat puissant, d'un pays, d'un empire. Non. Ils voient très bien que ceux qui représentent l'islam ont traversé la Méditerranée et l'océan, même au risque de leur vie, et qui se sont déracinés. Mais ils rentrent dans l'islam parce que l'islam, c'est la religion vraie, c'est la religion qui vient appeler deux choses. Al-fitra, la disposition naturelle. La dernière barrière avant l'effondrement de la disposition naturelle, la disposition de l'homme en tant qu'être humain, c'est l'islam. Et elle vient aussi appeler la raison. Donc, subhanallah, que ce soit au niveau rationnel, que ce soit au niveau de l'fitra, on trouve que l'islam, subhanallah, est la religion qui rejoint ces deux éléments. Lisez la Bible et le Coran à la lumière de la science de Maurice Bucaille, c'est un livre qui date, mais il y a tellement d'éléments. Puis j'expliquais à mes élèves juste un élément, subhanallah, je leur disais وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ça c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Comment? Les savants dans le monde des sciences de l'éducation disent qu'il y a trois types de connaissances. Les connaissances déclaratives, les connaissances procédurales, les connaissances conditionnelles. Si tu prends quelqu'un qui est sourd, il sera par défaut muet, parce qu'il n'a jamais entendu. Comment il peut parler s'il n'a jamais entendu la parole? Alors, quelqu'un qui n'a jamais su les noms, les connaissances déclaratives, il faut qu'on le programme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé un homme, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat al-Baqarah au début? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il lui a appris les noms de toutes choses. S'il ne connaît pas ces noms-là, il ne peut pas fonctionner au niveau intellectuel. Donc je reviens à ce que je disais. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette puissance à sa religion, et sa religion avec le peu de moyens. Combien parmi nous sont du'at ilallah, sont des prédicateurs? Combien de nous transmettent l'islam? Combien de nous transmettent des copies traduites des sens du Coran? Combien parmi nous font da'wah dans leur milieu de travail, dans leur milieu d'études, avec leurs voisins? Très peu, subhanallah, de musulmans font ça. Et l'islam se propage, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qui vient à l'esprit aussi, c'est qawluhu ta'ala, yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim. والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Ils font tout pour éteindre la lumière. Mais vous savez, subhanallah, une lumière, une lueur de lumière, un rayon de lumière, dans l'obscurité la plus totale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la traverser. Et on va voir cette différence quand il y a la pénombre totale. S'il fait jour et que tu utilises, par exemple, une lumière électrique, une torche électrique, est-ce que tu vas voir la lumière? Tu ne vas rien voir. Mais s'il fait l'obscurité la plus totale, alors c'est pour cela qu'en terre d'Occident, qu'en terre de mécréance, c'est là où est-ce que l'islam, les gens découvrent l'islam. Même les musulmans, chez eux, étaient moins pratiquants. Mais quand ils viennent ici et commencent à se comparer, commencent à avoir peur pour leurs enfants, commencent à avoir peur pour leur identité, et retournent vers l'islam et ne pratiquent plus que dans leur pays d'origine. Subhanallah. Alors que j'étais en train de préparer Khutbat al-Jumu'ah, le prêche du vendredi, pour tirer les leçons de ce recensement, j'ai reçu au niveau du collectif canadien anti-islamophobie une lettre. Je vais vous lire le résumé de cette lettre. Bonjour. En fait, j'ai reçu 3 lettres. Une lettre d'une mère, une lettre d'une élève et une copie de la plainte qui a été adressée au protecteur du citoyen de l'élève et au centre des services scolaires. Je ne vais pas dire le nom de l'enseignant, je ne vais pas dire le nom de l'école,
Je ne vais pas dire le nom de la commission scolaire, maintenant il n'y a plus de commission scolaire, le centre de service scolaire, mais je vous donne une idée, puis je vais arrêter le live et on va discuter sur une stratégie à entreprendre. Bonjour, par la présente, je souhaite dénoncer des propos islamophobes proférés par un enseignant qui enseigne la matière éthique et culture religieuse aux élèves de première et cinquième secondaire dans l'école XYZ. Secondaire à Montréal, dans la commission d'enseignement service scolaire XYZ. Le professeur s'appelle XYZ. En salle de classe, l'enseignant en question entretient un discours haineux contre l'islam et associe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la pédophilie et à la pédératie. À la suite de ces propos à caractère islamophobe, plusieurs élèves ont été indignés, ont quitté la salle de cours. Il y a une élève qui m'a écrit, quand elle est rentrée en classe, ce prof d'éthique culture religieuse leur a dit, écoutez-moi mes chers élèves, je suis votre prof d'éthique culture religieuse, je vais vous enseigner d'une manière objective toutes les religions et je vais vous aider à développer votre sens critique. Sur le tableau, il y avait bouddhisme, christianisme, judaïsme, toutes les religions vraies et fausses. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Certes, la religion vraie, chez Allah, c'est l'islam. Mais il n'y avait pas l'islam. Et la majorité des étudiants, des élèves, sont des musulmans. Mais il avait caché l'islam. Il a mis comme une sorte d'autocollant pour cacher l'islam. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Alors, et hier, j'avais une rencontre avec les adolescents, une cinquantaine, des 13 à 18 ans, et ils m'ont confirmé que ce n'est pas seulement ce prof, que plusieurs profs font la même chose. Et là, les musulmans réagissent d'une manière différente. Subhanallah, plusieurs de filles, comme Allah ibarik fihin. Il y a des filles qui ont dit, ah les gars, ils disent, ah, ouais, ils racontent n'importe quoi, on s'en fout. Ils font la sourde oreille, ils ne sont pas concernés. Mais il y a une fille qui s'est levée. Elle a dit, monsieur, pourquoi vous cachez l'islam? Il a dit, parce que c'est une religion de pédophilie, une religion de pédératie, une religion de violence, de commencer à insulter l'islam. Elle a dit, mais là, vous avez dit que vous êtes objectif, vous n'êtes pas objectif. L'islam, ma religion, n'est pas ce que vous dites. Et est-ce que, elle dit, taisez-vous, assieds-toi. Non, mais est-ce qu'on peut? Elle dit, non. Donc, non seulement il est biaisé dans son jugement, non seulement il transmet des idées erronées sur l'islam et sur le prophète sallam, mais il ne permet pas les échanges intellectuels, ne permet pas aux élèves de développer leur sens critique, ne leur permet pas de débattre. Il impose son opinion. Vous êtes musulman, vous allez m'écouter insulter votre prophète sallam et vous allez vous taire. Là, cette jeune fille, elle a quitté la classe. Mais les autres sont restés assis. Ensuite, ils se sont mobilisés. Et je vais continuer la lettre de la mère. Étant donné la gravité de la situation, les parents ont déposé une plainte à la direction de l'école, la direction générale du centre de service. Les élèves et les enseignants ont aussi écrit, il y a d'autres enseignants qui ont trouvé ça aberrant. Comment se fait-il qu'un prof d'éthique culture religieuse qui est censé normalement être objectif et transmettre des notions sur toutes les religions d'une manière objective et se penchant aussi biaisé contre l'islam et les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les élèves et les enseignants ont aussi écrit des lettres contre l'enseignant en question. Il a été retiré provisoirement de l'école. Mais celui-ci avance qu'il reviendra. Il leur a dit, je vais revenir enseigner. Et je suis payé. Et je vais vous enseigner, vous, dans votre école, dans votre classe. Il lance des défis. Donc, jusqu'à présent, les parents, les élèves ne sont pas satisfaits de la décision de l'école. Alors, elle me dit, c'est pourquoi il est nécessaire d'intervenir. Il s'avère que les gestionnaires du centre des services scolaires X, Y, Z ne considèrent pas l'ampleur de l'indignation des parents et de leurs jeunes enfants de confession musulmane. On ne peut pas attendre que nos enfants continuent de souffrir en silence. Puis elle me demande, s'il vous plaît, aidez-nous. La lettre a été adressée au collectif canadien anti-islamophobie et elle m'a été adressée personnellement, aux deux.
Je vais laisser la consultation, on va la faire quand je vais arrêter le live. Mais je voulais seulement, subhanallah, comparer. Parce que moi, quand j'étais en train de préparer le prêche du vendredi, ça je l'ai reçu la veille du vendredi. J'étais dans une dynamique d'analyse du recensement de 2021. 1.8, et puis je reçois ça. Et automatiquement, le hadith qui me vient à l'esprit, c'est plus le hadith de Tawban, de Tamim al-Dari, mais hadith Tawban, regardez, subhanallah. J'étais avec hadith Tamim al-Dari que j'allais expliquer dans le prêche du vendredi, et là je dis, il faut absolument que le deuxième prêche parle de تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. Les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les mangeurs autour de leur plat. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ. Donc l'un des compagnons a posé au prophète sallam, une personne a dit, serions-nous peu nombreux ce jour-là? قال بل أنتم يومئذ كثير. بل أنتم يومئذ كثير. Le prophète sallam, vous serez plutôt nombreux ce jour-là. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Il a dit, mais vous serez comme l'écume du torrent. Vous savez l'écume blanche qui est charriée par les flots? Il suffit d'un coup de vent pour qu'elle s'envole. La mousse, les petites brindilles qui n'ont aucun poids, c'est ce qu'a dit le prophète. C'est votre poids. Vous êtes 1.8, mais vous n'êtes pas comme les 335 000. Vous êtes 1 800 000, mais vous n'avez pas de poids. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc le prophète sallam, il va nous donner le diagnostic, il va nous donner, comme à son habitude, il va nous donner la solution. Qu'est-ce qu'il dit? ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la crainte qu'ils avaient de vous. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. Dans un hadith, dans une version, il dit al-wahn. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la crainte qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs, je vais utiliser le même terme, al-wahn. Qu'est-ce que le wahn? Avant que je l'explique, regardez comment l'a expliqué le prophète alayhi salatu wassalam. Qala qa'il, une personne a dit, Ya Rasulallah, wa ma al-wahn? Au messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Qala, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Le prophète sallam a défini le wahn, il a dit l'amour de la vie ici-bas et le fait de détester la mort. Qu'est-ce que le wahn? Le wahn, ils ont dit, le wahn, laysa da'f, ce n'est pas la faiblesse. Parce que les musulmans ne sont pas faibles, ni démographiquement, ni financièrement, ni intellectuellement, ni sur tous les plans. ولكن أن تصنع صنع الضعفاء, c'est que tu te comportes comme quelqu'un qui est faible, alors que tu n'es pas faible. C'est une communauté qui n'est pas faible, mais qui se comporte comme une communauté faible. Pourquoi elle se comporte comme une communauté faible? Pour plusieurs raisons. Je ne vais pas les expliquer, mais je vais les citer rapidement. La première, prends un groupe de lions et fais-les diriger par un agneau, ils deviennent des agneaux. C'est que les gens qui parlent au nom des musulmans, subhanallah, ce sont des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la communauté préserve ses droits et préserve ce qu'il y a de plus cher qui est sa foi. Mais c'est des gens qui, la plupart du temps, qui parlent au nom des musulmans, ils ont une ambition personnelle. Ils veulent un jour rentrer, ils veulent devenir des représentants. Et pour que tu deviennes un représentant au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale, tu dois prêter serment de fidélité à ton parti. Donc tu fais passer ton parti politique avant les intérêts de ta foi et de ta communauté. Exemple, Parti conservateur, Parti libéral du Canada, les chefs ont dit, toute personne qui va faire partie de mon parti, qui va devenir membre et qui va prêter serment au Parlement, doit faire passer l'intérêt du parti avant son intérêt personnel, même si c'est d'un point de vue tout à fait confessionnel ou idéologique.
pendant les votes, il doit se rallier au parti. Sinon, je n'en veux pas. Donc ça, c'est l'un des problèmes, c'est au niveau des leaders, que les musulmans n'ont pas choisi, mais qui se sont autoproclamés. Et lisez les médias, vous allez voir. L'autoproclamé imam, l'autoproclamé le coordinateur du collectif, ils vont attaquer certaines personnes et vont vous présenter d'autres pour dire voici ceux qui vont parler en votre nom. Parce qu'ils leur disent qu'ils veulent bien entendre. Alors, faites très attention à ce point-là. Deuxième point qui est très problématique, c'est nous les musulmans. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour nous? La chose la plus importante dans ta vie. Imanuk, ta foi. Donc, nous sommes une communauté de la foi. Parce qu'à un certain moment, il y avait un sociologue, Frédéric Castel, il a dit « La communauté musulmane n'est pas un bloc monolithique. Il y a des musulmans athées, il y a des musulmans agnostiques, il y a des musulmans pratiquants, il y a des musulmans... Non, non, non. Les musulmans, ce qui fait notre point commun, c'est la foi. Nous, ce qui fait notre unité, c'est pas notre origine arabe ou africaine ou asiatique. Regardez ici, il y a des frères d'Afrique, il y a des frères du Bangladesh, des frères du Pakistan, des îles Comores, de Haïti, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, des convertis, de tous les pays, subhanallah. Mais nous sommes une seule umma. Donc ce qui nous lie, avant tout, c'est l'islam. Donc faudrait, Salvador, je vais citer, les frères qui y sont. Donc, Panama, j'ajoute Panama. Et puis je peux ajouter d'autres pays, je connais seulement des exemples. Pardon? Nicaragua. Ok. Je sais qu'il y en a plus, mais j'ai donné seulement des exemples pour dire que ce qui nous lie, on est toute une seule famille. Ce qui nous lie, c'est l'islam. Donc, alors si l'islam, si l'iman, la foi, l'islam est la chose la plus importante pour nous, qu'est-ce qu'on fait pour défendre cette foi? Est-ce qu'on la met à la tête de nos priorités? Je vous donne un exemple. Lui, le sociologue, il avait mis de l'avant le fait que les musulmans ne prient pas. Il a dit, il y a seulement 5% qui vont dans les mosquées. Et je me fie sur les statistiques des prières du vendredi. Qu'est-ce qui me donne autant d'énergie aujourd'hui? C'est votre nombre. Si je me retrouve avec peu de personnes, ben je vais dire, ok, on va écrire une lettre. Mais si la mosquée est bondée et je vois qu'il y a beaucoup de bénévoles, de frères qui sont prêts à travailler, là, on va élargir notre zone d'action. Les frères qui me disent, on fait une manifestation devant cette école. D'autres qui me disent, une pétition c'est pas suffisant d'avoir une pétition. D'autres ils disent, avoir un avocat c'est pas suffisant, il faudrait qu'ils nous entendent. Donc, d'une certaine manière, ce qui fait notre force, c'est notre présence dans nos mosquées. Wallahi, je jure, wallahi, si vous priez al-Fajr, al-Isha, al-Maghrib, seulement al-Maghrib et al-Isha, quand vous venez al-Jumu'ah, il va y avoir des conversions, non pas chaque semaine, mais chaque jour. Parce que les mosquées que nous avons ne peuvent pas accueillir 30% des musulmans. Donc les gens vont commencer à prier sur les trottoirs. Si la religion est apparente, les gens vont poser des questions. Et les gens vont commencer à s'informer sur l'islam. Et les gens vont se convertir à cause de ta seule présence à la mosquée. Pas plus. Je disais souvent que si tu es présent dans les prières à la mosquée, tu viens de résoudre plus que la moitié de nos problèmes. Il n'y aura plus de célibataires. Vous allez vous marier rapidement. Juste soyez présents. Ce que je vous dis, juste le fait de prier, que tout le monde prie dans les mosquées, et tu vas faire des connaissances, et tu vas élargir ton réseau de contacts, et tu vas trouver de l'aide, seulement en priant dans la mosquée. Salat al-Jama'a ibadallah. الرسول الذي أتوها حبوة المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. Annonce à ceux qui marchent dans la pénombre, la pénombre, l'obscurité, la lumière parfaite du jugement dernier. Mais subhanallah, quand je dis question de priorité, il y a un jeune qui étudie à l'université Concordia. Le prof leur a dit, qui est musulman? Who is Muslim? Il a levé la main.
Il m'a dit, les autres n'ont pas levé leurs mains. Je suis allé dans le Musalla pour prier. J'ai retrouvé une bonne partie de la classe dans le Musalla. Hey brothers, mes frères, vous n'êtes pas musulmans? Ils ont dit, oui, mais il ne faut pas trop le dire et tout. Il ne faut pas de problème. Le prof, quand il nous a posé la question, toi, tu es musulman, tu caches ton islam. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? La tabaghadu, la tahasadu, la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Donc, la tabaghadu, ne vous haïssez pas. La tahasadu, ne vous jalousez pas. La tadabaru, ne vous donnez pas le dos. Soyez des frères. Juste le fait, subhanallah, de mettre en application la fraternité musulmane, de prier dans les mosquées. Rasul alayhi salatu wassalam, une fois à Médine, il a fait deux choses. Il a construit la mosquée, puis il a établi la fraternité entre Al-Aws wal Khazraj pour qu'ils deviennent Ansar, ensuite entre Ansar et Muhajirin. Il faut qu'on l'applique. La présence dans les mosquées, ça veut dire que la prière, que l'islam est ta priorité. La présence de tes enfants à la mosquée, que tu les réveilles pour le Fajr, pas pour aller à l'école. C'est ça le niya. Ils vont aller à l'école, mais réveille-les pour Al-Fajr, pas pour l'école. Bien sûr, ils vont aller à l'école. Mais ton intention, que ton enfant sache, c'est pour cela que tu l'as réveillé. C'est important. Donc, 1,8 million et un prof qui insulte Rasul alayhi salatu wassalam. 1,8 million, mais on achète logo kasher, pas logo halal. 1,8 million, mais qu'on est insulté à longueur de journée par les chroniqueurs du journal de Montréal. 1,8 million. Alors qu'on est fouillé à chaque fois qu'on veut prendre un avion, 1,8 fouille aléatoire, 1,8 million, alors qu'on a du mal à trouver un logement, alors qu'on aurait pu, avec des associations comme Cordoba et autres, devenir non pas locataires mais propriétaires, 1,8 million, alors qu'on est traité comme des citoyens de deuxième classe. Le problème n'est pas chez ceux qui nous traitent comme ça, mais le problème il est chez nous. Et on doit le régler, ce problème-là. Et il ne sera réglé, ne me donnez pas des macro-solutions. Chaque mosquée, chaque association, chaque quartier, chaque ville s'organise pour vivre sans l'islam. Je ne veux même pas dire défendre ses droits. Parce que si tu vis dans l'islam, comme il faut, tout est réglé. Je passe à la partie stratégie qui ne sera pas diffusée, mais je vais vous entendre. Subhanakallah bihamdik.